Hola YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit débrief de la chaîne après 6 mois sur YouTube. En 6 mois vous êtes déjà 538 abonnés à me suivre. Je trouve ça juste fou parce que quand j'ai créé cette chaîne, c'était même pas pour le concept de YouTube, pour les abonnés, pour les vues. C'était juste pour moi, vivre des aventures comme le Grand JD, Indiana Fraise, des youtubeurs qui m'ont vraiment donné le goût à l'aventure. Et marquer ça par des vidéos, pouvoir les regarder, et voilà, je trouvais ça déjà cool en soi, mais le fait que soyez 538 à me suivre, mais c'est juste dingue, je m'attendais vraiment pas à ça, et c'est vraiment cool de voir que des gens partagent la même passion, des lieux insolites, d'aller un peu partout et de découvrir le monde, tout simplement, les mystères qui l'entourent, et c'est juste fou. Voilà, donc merci. Et sur la chaîne, donc il y a beaucoup de concepts, je le conçois, mais j'ai trop de passion, je pense, et j'ai besoin de toucher un peu à tout. Donc voilà, la chaîne au moins sur ça sera variée, car j'ai beaucoup d'idées et d'aventures à vivre. Donc la chaîne a attaqué par un urbex qui n'était pas foufou, ça d'accord. Mais c'était mon premier épisode, voilà, j'ai choisi un truc assez simple, je suis allé là-bas, j'ai fait cette petite vidéo. Mais niveau urbex, j'ai des projets bien plus grands, comme des usines désaffectées, un asile, ou encore une colonie de vacances. Mais j'en dis pas plus, je veux bien vous montrer quelques photos. Mais ce sera tout pour le moment, vous verrez le reste quand j'irai sur place et que je sortirai les épisodes. Ensuite, il y a eu les mythes et légendes qui ont été énormément appréciés et ça m'a fait plaisir, j'ai eu que des bons retours. C'est des épisodes que j'adore tourner parce qu'à chaque fois j'essaye d'aller dans des endroits un peu particuliers ou en rapport avec la légende que je raconte. Et c'est assez cool, même niveau montage j'aime bien, c'est des épisodes courts donc je peux m'amuser et franchement c'est sympa. Après ça va continuer et quand j'irai ailleurs, comme par exemple pour les dracs, je continuerai aussi de faire des mythes et légendes sur place. Au moins ça variera un peu et ça sortira de l'Auvergne. Il n'y a pas longtemps, par exemple, je suis allé à Annecy, donc je vous raconterai une petite légende d'Annecy dans un prochain Mythes et légendes. Et j'aimerais bien aussi varier, pas juste rester sur les légendes de tel endroit, mais par exemple parler des vampires, parler de tout ça, même si j'ai pas d'histoire propre à l'Auvergne ou au lieu où je serai en voyage. Mais voilà, je vais partager la passion des mythes et légendes. On a eu donc les lieux insolites. Pour le moment, il n'y en a eu qu'un seul. Mais j'ai beaucoup d'idées aussi pour les lieux insolites, c'est des endroits que j'adore découvrir. Et juste petit spoil, les prochains se passeront sous terre. Et j'ai hâte. Les expériences insolites, qui elles, pour le moment, ont été que basées sur le paranormal, mais il n'y aura pas que ça. Il y aura aussi donc des immersions, comme on peut le voir dans le générique. D'ailleurs, pour tous les gens qui me demandent pourquoi il y a des animaux dans le générique, c'est parce que j'aimerais faire une immersion en tant que soigneur animalier au PAL. Donc ça, on verra si ce sera possible. Pour le moment, c'est pas les projets principaux. Mais les expériences insolites vont continuer un peu dans tous les domaines. Et c'est aussi un truc que j'aime bien parce que ça me permet de tenter des choses soit complètement loufoques, soit que je ne connais pas et c'est super intéressant à chaque fois. Ensuite, donc, on parle d'expériences insolites paranormales, il y a les paranormalistes. Il n'y a eu que le manoir, on a eu des résultats et je suis aux anges pour ça. Je suis trop content et je vais continuer de chercher à chaque fois, donc on n'aura pas tout le temps des résultats, ça il faut s'y attendre, hein, c'est normal. Mais je compte pas faire que des maisons par contre, j'ai également des cimetières abandonnés, des châteaux abandonnés ou encore une vieille chapelle. Je vais aller voir un peu ces endroits et si ça vaut le coup d'enquêter, ça pourrait être très cool. Et ça changera des maisons, justement. Cette passion du paranormal, je l'ai depuis que je suis enfant. On m'a toujours raconté des histoires, surtout ma grand-mère, et j'ai toujours été passionné de ça. J'ai même écrit des livres, plus jeunes, concernant le paranormal, donc actuellement, il n'y en a plus en vente. Mais ça a toujours été au cœur de ma vie, et j'ai toujours aimé ça, je suis curieux sur ça. Et je veux des preuves, je veux constamment des preuves. Du coup, il y a déjà pas mal de concepts sur la chaîne, mais ce n'est pas fini.
il manque encore 2 séries que vous n'avez pas vues et que vous découvrirez à la rentrée. Le premier, on reste dans l'insolite, ce sont des rencontres insolites où j'irai voir des artistes, des passionnés, des collectionneurs ou tout simplement des gens qui ont un mode de vie différent et on leur posera des questions, on essaiera de découvrir pourquoi ils sont là-dedans et ça peut être super intéressant. Et le dernier, il s'appelle Mission Animal World. Allez, je vous montre au moins le générique, ça vous donnera rapidement une idée. Donc vous avez compris, ce sera sur le monde animal et avec la caméra de chasse que vous avez pu voir dans l'épisode de la caverne lieu insolite, je vais piéger les animaux et essayer de les capturer en images avec cette caméra. Et on étudiera tout ça et voir un peu tout ce qui peut nous entourer en Auvergne. Voilà donc les principales séries qui vont composer la chaîne en général. Après, il y aura des hors-séries de temps en temps, comme par exemple pour des événements, Halloween, Noël, ou je sais pas, des vlogs. Ça me tenterait un peu d'aller visiter des endroits et de juste tourner ça en vlog. Donc voilà, des fois il y aura des hors-séries, mais en général, ce sera donc tous les concepts qu'on vient de voir. Et c'est déjà assez varié, je trouve. En attendant, je pense faire une pause en août, soit une pause totale, pour justement faire beaucoup de tournage, beaucoup de montage et revenir à la rentrée avec beaucoup de concepts. Soit faire une pause, mais en fait faire d'abord un petit tournage, ce sera des histoires donc vraies et flippantes autour du feu, et de vous proposer ça tout au cours du mois d'août, pour que vous soyez en camping avec les potes, ou même chez vous tout seul, et que vous écoutiez ces histoires, pour vous faire patienter un peu jusqu'à la rentrée. Mais en attendant, moi je vous dis, hasta luego. Mm-hmm.